Bonjour tout le monde. Alors, j'ai perdu ma virginité à 33 ans grâce à TikTok. Mais à ce qui a trait aux applications de rencontre, il n'y a rien qui a fonctionné pour moi. Ce fut horrible. Et c'est pour ça que j'ai décidé de complètement quitter les applications de rencontre. Alors, maintenant, j'aimerais ça vous donner certains de mes résultats sur les 6 applications que j'ai rejointes. Alors, je ne peux pas être certain de combien de matchs et de likes que j'ai eu parce que j'en ai perdu. Mais je vais essayer d'être le plus précis possible. Alors, commençons avec Tinder. Alors, après avoir swipé qui sait combien de milliers de fois, j'ai pas eu beaucoup de matchs là, ici. Là. En ce moment, j'en ai 8, mais comme je l'ai dit, j'en ai perdu. Alors, peut-être que j'en ai eu aux alentours de 15. Et peut-être qu'une d'entre elles était un bot. Ensuite, j'ai aussi eu Tinder Gold pendant un mois, mais j'ai eu presque aucun match avec ça. Alors au début, j'ai essayé de parler à certaines femmes, mais j'ai pas reçu de réponse. J'ai eu beaucoup de difficultés à parler à ces femmes-là. Je savais pas quoi dire parce que j'ai beaucoup de difficultés. J'ai pas vraiment beaucoup d'aptitudes sociales. Et je déteste le small talk. OK? Je dirais que vers la fin, j'ai eu un peu de match et je voulais leur parler, mais j'ai pas été capable de le faire parce que j'avais trop de choses à faire en même temps et c'était trop comme difficile de me concentrer sur ça. Mais j'imagine que ça n'aurait pas fonctionné de toute façon. Après ça, j'ai parlé un peu à une femme, par contre. Et c'était vraiment un match étrange. J'ai fait une vidéo à propos de ça. Mais il n'y a rien qui s'est passé. Okay. Fait que ça, c'était à propos de Tinder. Ensuite, nous avons Bumble. Alors, sur cette application, j'ai aussi swipé des milliers de femmes. Et j'ai eu probablement aux alentours de 10 matchs. En ce moment, j'ai seulement un match. Parce que toutes les autres m'ont retiré ou m'ont supprimé leur compte. Ce qui était probablement la chose à faire. Alors, j'ai parlé à quelques femmes sur cette application, mais ça m'a pas pris beaucoup de temps pour être coincé et de pas vraiment savoir quoi dire pour continuer la conversation. J'ai aussi commis certaines erreurs et j'ai été trop honnête parfois. Au début, j'ai admis que j'étais encore vierge à 33 ans pour voir s'il y a certaines femmes qui pourraient quand même être intéressées à moi, mais évidemment, ça n'a aucunement fonctionné. Et ça m'a pas pris beaucoup de temps pour retirer cette information-là de ma bio. Et parfois, quand j'ai parlé à certaines femmes qui m'ont posé certaines questions, je leur ai dit que j'étais autiste et que j'avais certains problèmes de santé mentale. Et puisqu'ils ne pouvaient pas entendre ma voix et qu'ils ne pouvaient pas savoir à quel niveau d'autisme j'étais, j'imagine qu'ils pensaient que j'étais super retardé, là. OK. Et après ça, j'ai commencé à être plus prudent. C'est préférable de ne pas trop révéler d'informations pour augmenter nos probabilités de rencontrer certaines femmes. Alors, c'est ça qui s'est passé pour Bumble. Ensuite, nous avons OkCupid. Alors, sur cette application-là, j'ai probablement swipé des centaines de fois, mais pas des milliers de fois. En ce moment, j'ai 41 likes et 11 matchs. Et j'ai eu probablement plus que 60 likes au total. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai payé pour Premium pour pouvoir voir mes likes. Mais après ça, j'ai réalisé que la plupart de ces femmes-là venaient de d'autres pays, d'Asie. Et que probablement que beaucoup d'entre elles étaient des bots, possiblement. Alors, j'ai même pas décidé de matcher avec ces femmes-là. À ce qui a trait au match que j'ai eu,
il y a beaucoup de ces femmes-là qui ont en ce moment supprimé leur compte, mais j'ai réussi à parler à certaines d'entre elles. Alors, comme d'habitude, j'ai eu beaucoup de difficultés à leur parler pendant un long moment. Et ce fut très difficile pour moi. Alors, il ne s'est rien passé. Mais c'était possible que peut-être que j'avais une meilleure chance de rencontrer une femme sur cette application-là. Parce que c'est un peu différent des autres, je dirais. Mais sans savoir avec certitude si ça pourrait fonctionner, ça vaut pas la peine pour moi de continuer. Alors, c'est ça qui s'est passé avec OkCupid. Ensuite, nous avons Hinge. Alors, je dois admettre ici que j'ai pas trop utilisé cette application-là. J'ai peut-être swappé quand même des centaines de fois. Et j'ai eu seulement quelques matchs et likes. J'ai pas parlé tant que ça à ces femmes-là encore, évidemment. Et certains des likes que j'ai reçus venaient des États-Unis. Alors, on dirait que c'est une application qui n'était pas vraiment bonne pour où est-ce que j'habite en ce moment. Mais j'apprécie que c'était possible de voir ces likes gratuitement. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour moi. Je dois admettre qu'un des likes était une femme trans de 6 pieds 2 et que j'ai pas matché avec elle. Peut-être que c'était le moment le plus près que j'ai eu de rencontrer une femme sur des applications de rencontre. Ensuite, nous avons Badoo. OK. Alors, eh bien, sur cette application-là, j'ai encore swipé des milliers de fois. Et écoute, ce fut encore horrible. Alors, j'ai eu probablement moins de 10 matchs. Sauf que j'ai parlé à certaines femmes que j'ai pas matché avec parce que c'est possible de pouvoir parler à certaines femmes si on habite près d'elles. Alors, encore une fois, j'ai pas parlé tant que ça à ces femmes-là et j'ai même échoué de même commencer une conversation avec certaines d'entre elles. Une d'entre elles semblait intéressée à moi au début, mais ensuite, elle a supprimé son compte. Je dois admettre que les femmes sur cette application-là, pour moi, en moyenne, avaient de l'air beaucoup moins attirantes physiquement que sur les autres applications. J'ai eu une version d'essai de premium et j'ai aussi acheté un peu de crédit, pour essayer de montrer mon profil à plus de femmes, mais ça l'a pas aidé tant que ça. Alors, ce fut une autre perte de temps. Finalement, nous avons l'application de rencontre Fruits. Alors, sur cette application, j'ai swipé des milliers de fois encore et j'ai eu seulement 5 matchs et 5 likes que j'ai jamais pu matcher avec parce que j'ai jamais pu les voir en swipant. Alors, il y a 2 de ces femmes-là qui m'ont pas répondu. Il y en a une, on dirait que c'était comme une genre de fraude qui essaie d'avoir mon numéro de téléphone, mais je lui ai pas donné. Après ça, il y en a une que j'ai parlé un peu et ça m'intéressait de lui parler plus. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant que j'y parlais, j'ai reçu une opportunité par email. OK? Alors, il a fallu que je me concentre là-dessus. Et lorsque je suis revenu, ben, j'ai décidé de ne pas lui reparler. Et pour finir le dernier match, cette femme-là, c'était vraiment une femme qui était pas mal assez open. Hein? Fait que ça m'a parlé, puis elle m'a dit qu'elle voulait que je lui parle sur Snapchat. Fait que là, j'y ai parlé, puis elle m'a proposé de laisser un gars me sucer pour que je puisse par la suite coucher avec et son ami de fille. Mais j'ai refusé parce que je n'étais pas vraiment intéressé à ça et probablement que j'aurais même pas été capable de conserver une érection de toute façon. Et ce n'était pas certain que c'était pas arrangé, là. OK.
Mais je sais qu'il y a certains d'entre vous qui pensent que c'était faux, mais on dirait que c'était vrai. Parce qu'elle a continué à m'envoyer des photos nues d'elle pendant des mois avant d'arrêter. Mais en tout cas, j'ai fait une vidéo à propos de cette situation-là, si vous ne l'avez pas vue. Alors, c'est exactement ce que j'ai expérimenté avec ces applications de rencontres de merde. OK? J'avais entendu des choses vraiment pas bonnes à propos des applications de rencontres, particulièrement pour beaucoup d'hommes. Et finalement, ça s'est avéré être encore pire que ça pour moi. Alors maintenant, c'est le temps pour moi de supprimer ces applications de rencontres. Je ne sais pas si dans l'avenir, je vais réessayer certaines de ces applications-là ou des nouvelles. C'est possible, mais en ce moment, je suis aucunement intéressé à ça. C'est possible que je puisse essayer quelque chose de différent cet été, mais ce n'est pas certain. C'est très décevant. Ça veut dire que ça pourrait me prendre beaucoup plus de temps avant de finalement avoir une première copine. En tout cas, maintenant, j'aimerais savoir ce que vous avez expérimenté avec les applications de rencontre. Est-ce que ça a été meilleur que moi? Est-ce que ça a été pire? Eh bien, dites-moi à quel point que vous détestez les applications de rencontre dans les commentaires. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.